Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du Coin Kiosque et cette fois-ci on va s'intéresser à Iron Man, plus particulièrement à la série The Invincible Iron Man et à l'arc Reboot qui a été publié du tome 1 au tome 3 du kiosque Iron Man and Avenger. Cette série, écrite par Brian Michael Bendis et dessinée par David Marquez, illustre un Tony Stark qui a créé une nouvelle armure bien plus puissante que celle qu'on connaît déjà. Elle va pouvoir s'adapter aux situations que va rencontrer Iron Man. Et alors qu'il est en plein milieu d'un rendez-vous galant, il va devoir s'absenter et partir à un endroit bien plus intéressant. Il va devoir aller en Latverie, au château de Fatalis, là où son ex-copine, Madame Masque, a totalement détruit le château de Fatalis, jusqu'au moment où il va se retrouver nez à nez avec lui. Et Fatalis a bien changé, il a troqué sa sale gueule et sa cape verte contre un sourire de beau gosse et un costume parfait. Madame Masque s'est rendue au repère de Fatalis afin de voler le sceptre de Watum. Tony pensait qu'il n'en existait qu'un seul, qui était à Doctor Strange, mais Fatalis va lui expliquer qu'il en existe en fait énormément parmi toute la galaxie. Et là, Fatalis va lui proposer quelque chose auquel on s'attend pas du tout. Il va lui dire pourquoi on ferait pas équipe pour arrêter ton ex-petite copine. Et Tony va tant bien que mal devoir accepter, parce que Madame Masque a touché a priori à des forces un petit peu plus mystiques que Tony maîtrise pas vraiment. Il avait demandé de l'aide à Doctor Strange, mais il a un agenda un petit peu trop pris, va donc devoir faire équipe avec Fatalis. Durant tout le comics, Iron Man va traquer Madame Masque et ils vont se retrouver plusieurs fois l'un contre l'autre. Mais Madame Masque va toujours avoir un temps d'avance sur Iron Man et elle va le piéger à plusieurs reprises, notamment une fois où elle va l'obliger du coup à se battre contre une armée de ninjas. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce moment qui est pas si important que ça pour l'instant dans l'arc? C'est tout simplement parce que ce combat va nous montrer les différentes facultés qu'a la nouvelle armure de Tony. C'est un combat strictement magnifiquement illustré par David Marquez. Fatalis et Tony continuent à chercher Madame Masque tant bien que mal, et alors qu'elle continue sa chasse aux objets destructeurs de planètes, elle va se rendre à un endroit assez particulier. Elle se rend dans une nouvelle boîte qui a été montée par Mary Jane Watson, l'ex-copine de Peter Parker alias Spider-Man, je le dis juste comme ça. Elle se rend dans cette boîte et va bien évidemment tout faire exploser. C'est à ce moment-là qu'Iron Man et Fatalis arrivent dans l'histoire. Dès qu'ils vont arriver dans la boîte, Fatalis va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de bien plus lugubre qui est derrière Madame Masque. Elle est en fait contrôlée par un démon et les efforts combinés de Fatalis et d'Iron Man vont réussir à sortir ce démon de Madame Masque et à la sauver et surtout à sauver toute la ville. Je vous parlerai pas plus de cet arc car j'ai vraiment envie que vous le découvriez par vous-même. Je vais juste vous dire qu'il y a 3 points que j'ai particulièrement adorés. Le premier point, c'est la nouvelle armure de Tony qui s'adapte aux situations. S'il est en danger, l'armure va expulser Tony et il pourra la contrôler à distance. S'il est dans le noir, elle passera en mode furtive et l'armure sera totalement noire. Bref, l'armure s'adapte à toutes les situations et est vraiment très stylée. Le deuxième point que j'ai adoré, c'est la collaboration entre Fatalis et entre Iron Man. Le fait que Fatalis veuille faire le bien, c'est très bizarre vu toutes les crasses qu'il a commis dans le monde de Marvel. Donc je me demande un petit peu ce qu'il a derrière la tête et ce qu'il cache et il me tarde de voir ça dans la suite des épisodes. Et le troisième point que j'ai apprécié, et sûrement celui qui m'a le plus plu, c'est de voir un Tony Stark totalement en proie au doute et qui ne cesse de se remettre en question. On le voit beaucoup moins confiant que ce qu'il y paraît d'habitude, et on va même le voir se confier avec une personne, mais je vous dis pas qui, au bout d'un moment dans le comics. Et c'était vraiment un aspect très intéressant de l'arc Reboot. Il faut également noter le travail des 2 artistes qui ont bossé sur la série Iron Man. Brian Michael Bendis a fait un travail plus que correct sur cette série. J'ai l'impression ces temps-ci qu'il ne fait pas l'unanimité, mais sur cette série, il n'y a rien à dire, je l'ai trouvé très bon. Et pour ce qui est de David Marquez, la première planche de l'armure d'Iron Man, j'ai pas du tout été emballé. Et plus les pages se passaient, plus je trouvais ça magnifique. Il met en scène les armures et met en scène les combats d'une manière strictement parfaite. Mais dans le kiosque Iron Man et Avenger, il n'y a pas que la série Iron Man, il y a également 2 autres séries. La première série, qui est écrite par Nick Spencer et dessinée par Daniel Acuna, est la série Captain America Sam Wilson. Cette série va nous illustrer le nouveau Cap, qui est donc Sam Wilson. Steve Rogers a fait passer le bouclier à son ami Sam, et on va voir un Sam Wilson qui est un petit peu dans la galère dans sa vie de tous les jours. Il s'est imposé sur des sujets politiques et s'est mis des centaines de milliers de personnes à dos. Donc on va le voir un petit peu galérer en tant que politicien entre guillemets et surtout en tant que Captain America, et il essaie de redorer un petit peu son image tant bien que mal. Le premier arc, je vais pas vous mentir, j'en attends beaucoup plus d'une série Captain America. Ça se lit tout seul, mais j'attends un peu plus des épisodes qui viennent. Et la troisième série de ce kiosque est la série Mighty Thor. Et celle-là, je vais pas trop vous en parler. Pour la simple et bonne raison que je ferai sûrement une vidéo consacrée à cette série tellement j'ai adoré. Dans cette série, on va voir Jane Foster, la nouvelle Thor, avoir pas mal de problèmes à tous les niveaux. Elle doit gérer une guerre entre elfes noirs et elfes blancs, elle doit gérer les colères d'Odin et de tout son peuple,
et elle doit gérer un problème de santé personnelle. Et je vous en parlerai dans une vidéo parce que c'est une série et vraiment un arc qui m'a énormément plu. Enfin bref, vous l'aurez compris, je vous invite fortement à lire ce kiosque où vous pouvez attendre quelques mois que la version reliée de la série Iron Man sorte. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire et à laisser un petit like afin de faire avancer la chaîne. Si tu souhaites t'abonner, je t'invite à cliquer juste ici. Si tu souhaites regarder la dernière vidéo, je t'invite à cliquer juste ici. Tu peux partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et également me suivre sur Twitter et Instagram. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.